J'ai fait un DEA de musique et musicologie du XXe siècle à la Sorbonne, sous la direction de Daniel Cohen-Lévinas, ce qui m'a introduit à l'aspect esthétique de la musicologie, des études musicales. Et j'ai travaillé en particulier sur cette figure de la musique du XXe siècle, de la musique allemande du XXe siècle, qui s'appelle Richard Strauss. Et je me suis intéressé aux textes d'Adorno sur Richard Strauss, qui sont, je dirais, un peu à la marge dans la production d'Adorno, puisqu'Adorno est souvent estampillé comme le compositeur qui a travaillé sur la modernité et non pas sur les tendances réactionnaires dans la musique au XXe siècle. Et j'ai joint à mon mémoire de DEA une traduction d'un article très jeune dans la production d'Adorno, un article de 1924 qu'Adorno avait écrit à l'âge de 21 ans, pour le 60e anniversaire de Richard Strauss. J'étais déjà plus ou moins germaniste, j'avais beaucoup fait d'allemand pendant mes années de classe préparatoire littéraire, et j'ai décidé de me lancer dans la traduction de ce texte qui faisait une dizaine de pages, qui était tout de même assez exigeant. J'ai demandé conseil à un professeur d'allemand de l'université avec qui je faisais de la musique en orchestre, qui lui était retraité et qui s'est fait un plaisir de me donner quelques conseils. Et c'est comme ça que j'ai commencé la traduction par un court texte. Et durant les années qui ont suivi, j'ai gardé cette obsession de la traduction. Et j'ai voulu traduire aussi le texte qu'Adorno avait écrit pour le centenaire de Richard Strauss, un texte donc de 1964, et qui était beaucoup plus conséquent et beaucoup plus compliqué, une quarantaine de pages, et la traduction de ce texte m'a pris un certain nombre d'années. J'avais traduit complètement ce texte, j'avais consacré un mémoire de master à ce texte. Mon professeur d'allemand à l'université, donc mon directeur de recherche, m'avait grandement encouragé à publier ce texte, simplement il fallait trouver un éditeur. Philippe Albera est donc depuis plusieurs décennies chez Contrechamp à Genève, un éditeur spécialisé dans la publication de textes sur la musique contemporaine, ce qui suppose un lectorat tout de même assez exigeant, s'agissant donc de la définition de la musique contemporaine. Et il faut savoir que Richard Strauss est une figure un peu controversée, pour plusieurs raisons, pour des raisons politiques et pour des raisons également esthétiques. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces textes d'Adorno sur Strauss. Et il fallait donc convaincre un éditeur spécialisé dans la musique contemporaine d'accepter de prendre ces textes dans son catalogue. J'ai apporté donc à l'éditeur la traduction de l'intégralité des textes d'Adorno sur Richard Strauss, ainsi qu'un certain nombre de notes qui n'avaient jamais été publiées, en français dans tous les cas, auxquelles nous avons ajouté des traductions que j'ai réalisées également pour ce projet de textes inédits en français sur Richard Wagner, qui venaient s'ajouter à l'essai sur Wagner traduit depuis les années 60. Et j'ai également apporté donc, ces traductions de conférences sur la couleur et le timbre prononcées par Adorno à Darmstadt en 1966. En l'occurrence, c'est un projet éditorial que j'ai défendu auprès de l'éditeur en montrant pourquoi il me semblait intéressant de publier ces textes d'Adorno sur Richard Strauss, sur Wagner et sur le timbre. Pour le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, Nathalie Kraft avait reçu la commande par l'éditeur Bucher-Chastel d'un petit ouvrage biographique. L'idée avec ce Beethoven par lui-même était donc de rassembler une centaine de lettres et de les classer en une dizaine de chapitres qui donnaient des orientations diverses et variées sur la vie du compositeur. Or, les traductions dont nous disposons jusqu'à présent de lettres de Beethoven sont plutôt anciennes. Le volume qu'a republié Actes Sud en 2010 ou 2011 est un volume qui reprenait des traductions des années 1950-1960. L'idée avec cette commande qui m'a été faite était de retrouver peut-être une certaine, je dirais non pas une modernité de la langue, quoique la question se pose, mais de revenir à une certaine originalité du texte, de reprendre notamment un certain nombre d'aspérités, de revenir à la syntaxe un petit peu folle de Beethoven qui avait été lissée
dans les traductions des années 1950 et 1960, et de revenir aussi sur une particularité de la ponctuation de Beethoven. Étant donné que Beethoven a écrit un certain nombre de lettres, qu'il les a écrites souvent rapidement, dans une espèce de fièvre, de fébrilité, la syntaxe est souvent heurtée, donc c'est cela que nous avons essayé de retrouver. Les qualités du traducteur qui s'attaque aux sciences humaines et sociales, en l'occurrence, dans mon cas, les écrits sur la musique, qu'il s'agisse d'essais plutôt philosophiques ou bien de correspondances de compositeurs, eh bien, ces qualités consistent à faire preuve de curiosité, d'une curiosité à toute épreuve, d'une volonté de revenir aux sources. Il faut bien entendu aller beaucoup en bibliothèque, consulter d'autres textes, connaître tout de même un peu le domaine, ou quand on ne connaît pas certains aspects, avoir cette envie d'aller approfondir, d'aller jusqu'au bout des choses. Un certain nombre de traducteurs avec qui j'en ai parlé m'ont dit qu'ils ne se voyaient pas du tout traduire des sciences humaines, parce que pour eux, cela consistait à sauter le plaisir de la traduction, plaisir qu'ils éprouvent en traduisant soit de la poésie, soit du théâtre, soit des romans. Pour moi, il s'agit d'un vrai plaisir.